Amis d'Afrique Environnement Plus, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission où nous parlerons aujourd'hui, entre autres, de la visite du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso au Parc national de Kankwati, ainsi que de la remise de certificats de fin de formation aux femmes formées au métier du numérique par la FOFE ACCG. Une fois de plus, bonjour. Des passagers du bateau SH Vega et le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso ont visité récemment le parc national de Kankwati. Cette visite touristique a permis à ces passagers d'explorer le beau paysage du Congo. Images et commentaires. Le pays a tout pour se positionner comme une destination écotouristique majeure. Plus de 13% de son territoire sont classés en aires protégées, au nombre desquels figurent des parcs nationaux comme celui de Kankwati-Douli sur la côte atlantique que les passagers du bateau Vega sont allés visiter avec le Premier ministre chef du gouvernement qui était accompagné des ministres de l'industrie touristique Lydie Pongo et de l'économie forestière Rosalie Matundu. Kankwati, c'est une diversité d'écosystèmes, un parc riche en biodiversité créé par décret présidentiel du 14 août 1999 qui comprend une partie continentale et une partie marine. Des lagunes et des lacs, une forêt dense marécageuse, des savanes herbeuses et arbustives. Moi, je m'appelle Karine Vasilkovski. Je suis du Brésil, de Rio de Janeiro. Je suis émue d'être ici. Je sais que c'est une opportunité rare d'être ici. Et on va commencer maintenant avec la guide. Et j'espère vraiment de faire belles photos pour montrer à tout mon pays les beaux paysages que vous avez ici. C'est encore plus intéressant qu'un parc fermé avec les animaux. La nature libre comme ça, j'espère de voir quelques animaux. Je suis très animée. Le complexe écologique de Kankwati est également constitué d'éléphants, de gorilles et de chimpanzés. Les touristes qui ont visité ce parc ont apprécié ses paysages spectaculaires, sa flore et sa faune exceptionnelles qui ont laissé en eux des sensations fortes, des sensations grandeur nature. L'expérience pour moi était vraiment magnifique, donc j'espère qu'on pourra revenir et amener aussi d'autres gens à voir votre pays qui est vraiment magnifique. Hier on a fait explorer Pointe-Noire, c'est une ville qui nous a beaucoup marqué, très impressionnante. Après aujourd'hui on est venu ici dans la forêt du parc national et pour l'instant c'est que des choses qu'on n'a jamais vues de notre vie, donc très beau. C'est superbe, puis on est dans la forêt équatoriale, donc c'est très différent de l'Afrique du Sud qui est beaucoup plus désertique, ou la Namibie qui est beaucoup plus désertique. Donc c'est vrai qu'ici c'est superbe, puis c'est génial de pouvoir protéger sa forêt, protéger sa nature, faire une réserve pour que les animaux puissent revenir, se sentir à l'aise, pour qu'ensuite le tourisme puisse se développer, parce que les touristes ils veulent voir des animaux, donc une terre où il n'y a plus d'animaux, ça a moins d'intérêt, donc c'est chouette de pouvoir préserver la nature et préserver les animaux et le tourisme. La croisière est devenue une activité importante pour l'industrie touristique pour sortir l'économie congolaise du tout pétrole et dans le cadre de la diversification de son économie, le gouvernement a inscrit le tourisme parmi les 6 piliers du PND, le plan national de développement 2022-2026. L'objectif stratégique de ce pilier est d'améliorer et de diversifier l'offre touristique. Au cours des 5 prochaines années, le gouvernement devra créer un environnement favorable au développement du tourisme afin de porter à 10% sa contribution au PIB, le produit intérieur brut. La forte implication du Premier ministre chef du gouvernement résulte donc
de cet engagement. J'ai en charge les aires protégées du Congo. Donc, le ministère de l'économie forestière en charge des aires protégées. Nous faisons la conservation et la gestion de ces aires protégées. Il est important aujourd'hui que le ministère en charge de l'industrie touristique puisse faire la promotion de ces joyaux magnifiques, de ces paysages et aussi de toute la diversité biologique que nous avons dans ces aires protégées. Donc pour moi, c'est un honneur. Pour moi, c'est aussi la valorisation de mon travail par toute l'équipe qui arrive, conduite par M. le Premier ministre. Mais au-delà de cela, les touristes qui viennent dans notre pays vont donner du sens à toute cette politique de conservation que nous avons entrepris dans notre pays depuis des années, depuis des dizaines d'années. Donc voilà mon sentiment aujourd'hui de joie, à voir ces touristes venir au Congo, partir de loin et venir au Congo découvrir toutes ces richesses, toutes ces beautés que nous avons. Retenir de cette visite que nos touristes qui sont venus de très loin, qui ont fait le tour du monde puisqu'ils étaient dans l'Antarctique, ont apprécié notre réserve de chimpanzés. Donc nous pouvons dire que nous avons des sites qui sont suffisamment beaux pour que l'on puisse faire venir des touristes ici. Ils ont promis de revenir. Je pense que nous avons un potentiel et nous devons utiliser ce potentiel que nous avons. Les touristes se sont imprégnés du riche patrimoine culturel et touristique congolais. C'était une belle fenêtre d'opportunité pour nouer des partenariats qui pouvaient se conclure au cours d'un dîner offert à l'occasion au sein de ce géant de mer. Pendant ces moments conviviaux. Je m'appelle Patricia Zito, je suis la marraine du bateau et l'épouse du président de la compagnie. Le Congo, c'était une destination très attirante pour notre passager. Comme je disais à Monsieur le Premier ministre, que je voulais remercier personnellement, c'était inoubliable. C'était vraiment quelque chose, avoir pu visiter aujourd'hui les parcs, la nature du Congo et hier la ville, c'est vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et je vous vais dire plus, j'étais là pour pouvoir un peu voir si l'itinéraire c'était bien. Et l'année prochaine, on va revenir pas avec un bateau, mais avec 2 bateaux de croisière. Vraiment, je remercie personnellement les 2 ministres et tous les gens qui ont travaillé avec eux, et même les pilotes de l'hélicoptère, la base, et toutes les personnes, vraiment, sont beaucoup qui ont aidé pour cette énorme journée, mais magnifique. Je suis une passagère de nationalité française. Je suis à bord depuis seulement 3 jours. Je suis arrivée de France directement à Luanda et nous avons embarqué à Luanda et nous sommes au Congo depuis donc 2 jours. C'est une sortie incroyable. Qui est passée par une phase où on était un peu déçus de ne pas pouvoir débarquer sur la plage, et grâce à l'intervention de Monsieur le Premier ministre et de Madame la ministre du Tourisme également, nous avons pu vivre une journée incroyable et sauver en quelque sorte l'expédition de la journée. Je vais faire partie de la prochaine croisière et j'espère qu'elle s'arrêtera plus longtemps au Congo. C'est un pays splendide. En tout cas, on a été transporté par ce qu'on a découvert comme paysage, la variété des paysages, la beauté de la réserve et la qualité des gens qui nous ont reçus. Et c'est tellement exceptionnel que non seulement je vais revenir, mais revenir plus longtemps. Je viens de Monaco, je m'appelle Jens Castells et voilà, je suis très content d'être là. Voilà, on a vraiment bien profité aujourd'hui, c'était magnifique, les paysages qu'on a vus c'était extraordinaire, les chimpanzés, mais aussi tous les gens qui font l'effort de travailler dans la nature et qu'est-ce qu'ils font exactement.
les explications qu'on a eues, c'est vraiment, on devient très humble de pouvoir visiter ça et de voir l'effort que ces gens font. Vraiment, j'ai un très grand respect pour tout ce que j'ai vu aujourd'hui, donc vraiment magnifique. On a été très contents d'avoir vu ce qu'on a vu aujourd'hui. Comme a dit mon ami, les chimpanzés, tout d'abord qui était l'attraction, on va dire, mais la structure derrière était impressionnante. C'était un grand effort de conservation et on doit dire que le Congo a énormément à offrir pour le tourisme, pour ce qu'on a pu voir. Et le Premier ministre et Madame la ministre étaient très accueillants, très aimables et les ressources qui ont été mises à notre disposition étaient vraiment impressionnantes et on apprécie beaucoup. Je suis à bord depuis Cape Town. Ça fait à peu près 2 semaines. Aujourd'hui, c'était extraordinaire, magnifique et inoubliable. On a vu le chimpanzé dans son habitat naturel, que c'est complètement différent d'une parc payante. Une parc, ok, il a son valeur, mais c'est complètement différent de voir dans son habitat naturel. J'aimerais découvrir d'autres merveilles que je suis sûre que vous avez, mais malheureusement, on n'a pas le temps de tout découvrir. Le projet de loi sur la gestion durable de l'environnement a été au cœur des échanges entre le ministre en charge de l'énergie, Émile Ouosso, et les membres de la commission environnement de l'Assemblée nationale. C'était sous la houlette de Marie-Jeanne Koulumbu, présidente de la dite commission. Suivez. Le projet de loi sur la gestion durable de l'environnement, l'un des textes emblématiques du quinquennat du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, champion de la cause écologique. Pour produire une loi en lien avec les ambitions du chef de l'État, la commission environnement, sous le patronage de sa présidente Marie-Jeanne Koulumbu, a auditionné le ministre Émile Ouosso. Nous avons un potentiel hydroélectrique très important. Nous produisons aussi le courant à partir du gaz. Donc il faut maîtriser tous les process pour ne pas polluer. Et enfin, nous produisons le courant avec des panneaux solaires. Il faut savoir comment les installer pour que ça ne prenne pas trop de place au détriment d'autres activités. Alors, à ce niveau, nous avons cru utile de travailler avec le ministère de l'Environnement pour que ces préoccupations soient intégrées dans le projet de loi. Un autre partenaire de la cause écologique, le président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, Jean-Daniel Ovaga, a porté la voix du patronat. Projet de loi. Cette contribution permet effectivement au secteur privé de pouvoir évoluer dans un environnement assaini. C'est une réponse à l'amélioration aussi du climat des affaires. C'est une réponse aussi à se dire que oui, l'environnement peut être aussi vu comme une niche économique. C'est une façon de dire aussi qu'effectivement que demain, nous devons arriver à produire, mais selon les règles de l'art, en respectant l'environnement. Au regard des engagements internationaux du Congo, le projet de loi sur la gestion durable de l'environnement est très attendu. La commission environnement de l'Assemblée nationale a également échangé avec la société civile sur la transversalité du projet de loi sur la gestion durable de l'environnement. Des précisions dans ce reportage. La transversalité du projet de loi sur la gestion durable de l'environnement, en l'étude à la commission environnement de l'Assemblée nationale que préside Marie-Jeanne Koulumbu, appelle l'interpellation aussi bien de la partie gouvernementale que celle de la société civile. Les 3 plateformes de la société civile ont salué la démarche de la commission de les impliquer dans le processus d'élaboration de ce projet de loi. Nous avons apprécié l'initiative de l'évaluation environnementale ne réussit que lorsque la population est impliquée. Et la population, c'est toutes les parties prenantes. L'élément majeur, c'est la prise en compte d'abord de tous les aspects du développement et aussi insister sur l'implication de la population dans toutes les activités qui sont menées. Un autre point important, c'est l'éducation, la formation
à l'environnement. Outre l'Association congolaise pour l'évaluation climatique, le réseau Climat Congo et l'Alliance panafricaine pour la justice climatique ont été représentés respectivement par Guy Blanchard-Okeri et Justin Placide Kodikwa-Obezok. Sensibiliser le public à l'importance de toutes les variétés des forêts et d'arbres, tel est le but de la Journée mondiale des forêts célébrée chaque année le 21 mars. À l'occasion de l'édition 2023 de cette journée, le président de l'association écologique Cesse de détruire, protège, Roselin Voula, a renseigné les Congolais sur les conséquences de l'agriculture sur Brûlis. Commentaire. Chers amis, je suis en villégiature au cours de cette randonnée dans ce grand massif appelé massif du Chahut. C'est dans le département du Niari, notamment le Niari forestier. Vous savez que je suis promoteur de l'ONG écologique Cesse de détruire protège, une ONG qui œuvre dans le cadre de la protection de cet environnement, des forêts notamment. Justement pour promouvoir cette activité, je viens dans le cadre de cette ONG pour faire comprendre à la population riveraine de cette grande forêt l'intérêt de la protection de ce joyau que Dieu nous a donné. Vous savez que dans cette zone, il se pratique l'agriculture itinérante sur brûlis. Cette pratique ou cette façon de faire l'agriculture est une grande manœuvre de destruction des forêts. Ici, quand on détruit ou on défriche cette forêt vierge, ici je suis dans une forêt vierge comme vous le constatez bien évidemment. Après c'est une forêt secondaire qui va pousser ici. Quand on vient après quelques années de jachère, puisqu'on observe une jachère de 3 à 4 ans, pour ramener une autre culture ici, et quand cette forêt secondaire est détruite, c'est finalement les fougères qui vont pousser ici. Donc l'intérêt pour moi, c'est de ramener cette population, dire oui, on peut faire l'agriculture, certes, parce que c'est le seul moyen qui fait vivre cette population riveraine de cette zone forestière, mais au lieu de faire une pratique agricole itinérante sur Brûlis, on peut sédentariser cette activité. Justement, comment le faire? Il faut trouver des moyens innovants, des techniques innovantes, et grâce à une plante qui est un fertilisant, donc mukuna, une légumineuse qui permet de fertiliser le sol grâce à son azote. Si on plante mukuna, au lieu de pratiquer l'agriculture itinérante sur Brûlis, on peut sédentariser l'agriculture. Donc sur le même espace, cette même zone, à l'image des zones agricoles protégées, on peut de façon cyclique, de façon rotative, cultiver d'autres plantes. Vous cultivez l'arachide ici, et la deuxième saison, vous remplacez par le manioc, ainsi de suite. Et avant de cultiver ces plantes-là, vous mettez mukuna qui vient pour fertiliser et régénérer le sol. Toujours à l'occasion de cette journée, l'association Avip Togo a organisé une visite au mini-zoo-fauna cultura de Lomé en faveur des élèves. Ce dans le cadre de son projet d'éducation environnementale des élèves. Images et commentaires. Une tortue terrestre sur le kata de 51 ans et d'autres moins âgés, un couple d'autruches, le marabout d'Afrique, des porcs épics et autres chimpanzés, c'est toute une variété d'espèces animales que les élèves du complexe scolaire Le Rossignol ont découvert le mardi 21 mars 2023 au mini-zoo Fauna Cultura, au quartier Avatame, une agglomération à l'ouest de Lomé. Nous avons une hyène, plus précisément une hyène tachetée. On n'a pas d'hyène tachetée au Togo. Nous avons juste les hyènes simples qui sont sans tache en fait. Et ils sont en voie de disparition. Et les hyènes sont très dangereux. Ce sont des grands carnivores. Même dans la nature, les lions ont peur d'eux. Ils ont une mâchoire forte plus que celui du lion. Et ils attaquent en groupe. Ils se défendent aussi en groupe. Là, nous avons ce qu'on appelle le dromadaire, un peu différent du chameau. Parce que le chameau a 2 bosses et le dromadaire en a qu'un. Et là, nous avons seulement le dromadaire ici. Et à côté, nous avons des ânes.
et un peu l'ensemble des animaux de la basse-cour. La différence entre l'âne et le cheval, c'est que juste l'âne a une taille courte et le cheval a sa taille qui est un peu lancée. Les dromadaires, on les retrouve plus dans le désert, ils sont dans les pays désertiques. Voir de plus près des oiseaux et certains animaux sauvages en voie de disparition ou qu'on ne rencontre pas tout le temps, c'est bien l'objectif de cette excursion organisée par l'association Vie Précieuse Togo à VIP Togo dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'éducation environnementale des élèves et d'autonomisation des femmes de la préfecture d'Aguenivé. Choisir la journée internationale des forêts pour mener cette activité n'est pas anodin. Qui parle de forêt, parle de la faune. C'est pourquoi nous avions choisi cette journée pour faire cette sortie avec les élèves. Nous avons prévu faire visiter 600 élèves, à savoir 100 élèves par établissement, à un centre animalier, suite à une formation sur la biodiversité que nous leur avions donnée. Donc c'était pour qu'ils voient un peu lors de la formation les animaux dont nous avions parlé, qu'ils n'ont jamais eu la chance de voir, pour qu'ils les voient de près, pour qu'ils connaissent l'histoire de ces animaux. C'est une éducation à l'environnement, une éducation basée surtout sur la biodiversité. L'initiative est fortement appréciée par le directeur du complexe scolaire Le Rossignol, qui pense qu'elle leur permettra de mieux protéger la biodiversité que les générations précédentes. Je crois que c'est une très bonne idée. Nous avons des enfants qui sont nés dans les villes, qui n'ont aucune idée des autres animaux. Ils sont habitués à certains oiseaux, mais des animaux comme l'hyène, l'autruche, on a vu les bambouins, les chimpanzés, ils ne sont pas habitués. En amenant les enfants dans ces genres de milieux, ça leur permet de découvrir des choses autres que ce qu'ils ont l'habitude de voir dans leur milieu. De savoir que nous avons le devoir et l'obligation de protéger des espèces, que ce soit végétales ou animales. Et ça, c'est une éducation qui plus tard va payer. Et je crois que les actions de l'association AVIP sont à louer et nous les encourageons d'ailleurs. Quant aux intéressés, la découverte est inédite. J'apprécie beaucoup cette visite qui nous a été très éducative et qui nous apporte encore plus de connaissances. Avant quelques animaux en voie de disparition, ce que je voyais seulement à la télé, tels que l'hyène, les autruches et même les pitons. Ce que moi j'ai plus aimé, c'était les tortues. Demain, je pourrais moi aussi faire un zoo pour pouvoir élever des animaux en voie de disparition pour que les gens puissent venir les visiter, les admirer et en parler de ça aux gens aussi. On n'a pas tout le temps l'occasion de voir ces animaux. Donc cette sortie m'a vraiment plu. J'ai enrichi mes connaissances et je vois vraiment que Dieu a fait beaucoup de travail. Il nous a vraiment bénis avec tous ces animaux. J'aimerais devenir une vétérinaire pour prendre soin des animaux, les avoir près de moi tout le temps, puisque je les aime bien. Ce projet, pour rappel, est financé par le programme Clé et vise essentiellement à faire la promotion de l'éducation environnementale comme une forme d'éducation essentielle pour former des citoyens conscients des enjeux environnementaux et capables de devenir des acteurs de pratiques responsables et respectueux de l'environnement. Environnement des femmes formées sur les métiers du numérique, plus de 20 entrepreneuses de la Fédération des femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale, section Congo, ont reçu le 12 avril dernier leur certificat de fin de formation. C'était sous les auspices de Jean-Marie Nyanga, directeur de cabinet du ministre en charge de l'économie numérique, en présence de la présidente nationale de la FOFE ACCG. Images et commentaires. Cette formation de 3 jours avait pour but de susciter l'envie et le goût aux femmes entrepreneurs qui ont été formées pour qu'elles puissent utiliser ou tâter le terrain des métiers du numérique. Car ne dit-on pas que le numérique est qualifié comme le pétrole du XXIe siècle? Au cours de leur formation, ces femmes ont découvert les bases du e-commerce, e-business et du webmaster, notamment la solution WordPress qui consiste à concevoir son propre site web et à assurer le rôle d'éditer précisément, publier les articles, photos et vidéos, animer le site web et de l'entretenir. Mieux, cette formation avait pour but de permettre aux bénéficiaires de pouvoir s'arrimer à l'heure du temps, le numérique, ce qui est un atout majeur dans la création d'emplois et de richesses.
Pour Karine Ibombo, présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale, section Congo, le numérique est un pilier important pour le programme de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le numérique permet aujourd'hui d'embrasser une carrière d'avenir. Il touche toutes les branches d'activité. Avoir une large connaissance des métiers du numérique, c'est briser le déséquilibre et la fracture numérique. Le digital est au cœur de la société. En un mot, le digital, c'est la vie. C'est pourquoi les femmes qui représentent la moitié de l'humanité doivent saisir les opportunités qu'offre le secteur de la technologie de l'information afin de prendre leur place dans ce monde de demain de plus en plus exigeant. Par cette formation de 3 jours, nous avons voulu susciter l'envie et le goût à ces femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent utiliser ou tâter le terrain des métiers du numérique. Comme est qualifié comme le pétrole du XXIe siècle et les majors ont pour nom Google, Amazon, Facebook, Apple et les fameux GAFA. Ces géants numériques qui ont mis leurs tentacules dans tous les secteurs de la vie aujourd'hui, mais aussi Cisco et Salesforce en ce qui concerne l'Europe. Quant à la Chine, la majeure sont Alibaba, AliExpress, Weibo, Huawei ou Xiaomi. Mais ici en Afrique, ou mieux au Congo, jusqu'à là, c'est presque le chaos. Chaque année, le mois de mars et avril sont marqués par 2 journées qui accréditent l'honneur de la femme. Il s'agit de la Journée internationale des droits de femmes célébrée le 8 mars de chaque année et la Journée de la femme digitale qui est peu connue, célébrée le 17 avril de chaque année. Pour votre gouverne, la Journée de la femme digitale du 17 avril a été lancée en 2013 par Delphine Rémy Boutang. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les femmes au métier du numérique, un secteur très vaste dans lequel chacun peut trouver une opportunité épanouissante. Nous osons donc espérer qu'avec le concours du ministère en charge des postes et télécommunications et de l'économie numérique de la République du Congo et pourquoi pas du salon Osiane, nous osons, disais-je, espérer s'approprier cette journée du 17 avril pour former encore plus de femmes dans le digital afin de donner un sens à cette journée du 17 avril de chaque année. Nous, FOFE, lançons ici et maintenant un vibrant appel aux institutions internationales accréditées au Congo afin qu'elles soutiennent les femmes congolaises dans le métier du numérique et pourquoi pas les aider à élargir davantage leurs connaissances au levier du numérique. Ces femmes qui ont participé à notre session de formation, nous souhaiterons qu'elles aillent encore plus loin dans la recherche du savoir concernant le digital. Une formation de 2 semaines sera meilleure pour elles. Nous osons espérer que nous trouverons des partenaires qui vont nous aider à former ces femmes pendant ces 2 semaines dont nous souhaitons. Préparer les jeunes pour terminer à l'emploi de la formation qualifiante et arrimer le pays au développement de l'économie numérique est assurément le chemin de la réussite. Au menu de cette cérémonie, le mot des apprenantes lu par Giclette Kosso qui a remercié la présidente nationale de la FOFE ACCG pour cette formation qui constitue un levier pour les femmes entrepreneurs en ce qui concerne l'utilisation de l'Internet. La démonstration d'une de ces apprenantes sur les cours reçus lors de cette formation, c'est Ruth Okemba qui a fait la démonstration sur la mise en ligne dans le site web de la FOFE d'un article. Elle a utilisé la solution WordPress.
Pour sa part, Cindy Ngamassa, point focal genre et numérique du ministre en charge de l'économie numérique, s'est dit satisfaite du fait que la République du Congo s'est dotée d'une politique nationale, genre centrée entre autres sur la réduction des inégalités de sexe et l'autonomisation socio-économique des femmes. Seule la volonté politique ne suffit pas. Il faut que les femmes congolaises elles-mêmes se réveillent et prennent conscience de leurs droits aux ressources économiques, établissent leurs besoins d'accès à Internet et se dotent de connaissances, de maîtrise des équipements numériques pour que nous fassions davantage remarquer et que nous nous fassions davantage écouter. De son côté, Jean-Marie Nyanga, directeur de cabinet du ministre en charge de l'économie numérique, est revenu sur les efforts consentis par le gouvernement en ce qui concerne le développement du numérique et l'autonomisation des femmes. Invitée spécialement à cette cérémonie, la jeune start-upeuse Serena Mabika, étudiante en analyse et programmation, ainsi que lauréate du prix de l'innovation numérique Denis Sassou Nguesso, Huawei Sides Fort des Futurs Alumni, n'a pas manqué d'exhorter ces femmes sur son parcours, question de susciter l'envie à ces apprenantes d'aimer les métiers du numérique. Signalons que 2 protocoles d'accord ont été signés entre Fofé, AC, CG respectivement, avec l'ONG Éveil d'Afrique que dirige Huguin Kaya et le regroupement des jeunes élitistes congolais managé par Oden Dongo. Ces protocoles d'accord portent sur les échanges d'expériences, sur les formations des jeunes et sur l'expertise de ces 2 associations concernant le forum sous-régional que Fofé Congo va organiser à la fin de cette année sur l'entrepreneuriat bleu féminin. Tout compte la formation de quelques femmes entrepreneurs du Congo organisée du 27 au 29 mars a pris fin le 29 mars dernier. Celle-ci avait une fréquence frénétique sans discontinuer de 8 à 9 heures par jour pendant 3 jours. Ces dames ont été formées par Londo Chris, infirmier en informatique de gestion à l'AED, diplômée en HTML, langage de formatage de texte à l'Université Concordia de Montréal. La cérémonie du lancement de cette formation était couplée à la présentation du site web de la Fofé Congo, de sa chaîne YouTube et de ses plateformes numériques. Pour en savoir plus sur la Fofé Congo, il suffit désormais de consulter le site www.focongo.com. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien et surtout, bonne suite des programmes sur Télé Congo, la chaîne nationale.